crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que il y a une interrogation autour de la valeur des soins liée au fait que l'usage global est de qualité moyenne. Hein. Il y a quelques études, une étude de l'IMS Institute mondial et une étude de l'Institut de médecine américain qui viennent aux mêmes conclusions. On a aujourd'hui plus de 30% finalement de la dépense de soins qui est gaspillée parce que mal utilisée. Et la vraie question, c'est comment finalement donner de la valeur, redonner de la valeur finalement à l'ensemble des prestations des produits de santé. Et c'est au développement, je crois, justement de ce qu'on appelle le parcours santé que d'autres, on utilise aussi le terme service de santé, apporter un service à l'usager, apporter un service aux patients, aux clients ultimes de l'industrie. C'est comme ça qu'on peut redonner de la valeur à l'ensemble du produit, à l'ensemble de la prestation. Et c'est cette partie de valeur qui fera l'évolution de l'industrie au cours des dizaines d'années qui arrivent. Il y a pour cela vraiment une rupture importante par rapport à un modèle qui était le modèle des années 80-90, où on était très centré sur le professionnel, sur l'accès aux professionnels, sur l'utilisation par le professionnel du médicament. Voilà. Et aujourd'hui, on doit développer plutôt une approche vers le patient pour améliorer et renforcer l'expérience finalement qu'a le patient avec le produit de santé. C'est donc lui proposer en fait un service plus global autour du produit. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, je crois. C'est d'abord effectivement de la prévention, mais c'est aussi finalement aussi de l'observance, pourquoi pas, et aussi avec le développement de la médecine personnalisée, la question du choix, comment je rentre dans un système finalement où j'arrive au bon choix du bon produit, puisqu'il y en a un qui fonctionne pour moi et pas forcément les autres. Et donc c'est des services qui peuvent être assez divers. Je crois qu'il y a quelques points quand même qui sont importants. D'abord, il faut que ça soit financièrement soutenable. Et ça, je pense que les nouvelles technologies permettent énormément de capacité de développer des choses financièrement soutenables. Deuxièmement, le service, il faut que ça intéresse le patient. Il faut que le patient rentre dans le service. Hein. C'est quand même un autre point qui est fondamental. Et là aussi, je pense que la technologie, IMS a montré qu'aujourd'hui, il y avait déjà 43 000 applications santé, bien-être, qui avaient déjà été développées. Donc, on a une demande, on a une vraie demande. Il ne faut pas croire, il y a 71% des patients qui utilisent Internet pour leur santé. C'est une étude qui a été faite au niveau international, on a les mêmes dans les autres pays. Donc il y a une vraie demande pour trouver un service qui répond finalement à ma question, qui est comment je vais construire mon parcours de soins, comment ce parcours de soins va me permettre de maintenir mon activité professionnelle. Hein. Il y a de plus en plus de malades chroniques qui ont une activité professionnelle, puisque la maladie chronique est quelque chose qui se développe à un âge, hélas, de plus en plus jeune. Il y a, y compris de plus en plus de personnes âgées qui considèrent comment ma pathologie, comment je vais traiter ma pathologie dans le temps, mais qu'elle ne va pas m'empêcher de faire un certain nombre d'activités auxquelles j'aspire de faire. Donc il y a beaucoup de services, hein. C'est difficile de lister tous les services possibles, mais il y a aujourd'hui beaucoup de services et j'aurais tendance à dire il y a surtout aussi beaucoup de place pour la créativité et pour des initiatives nouvelles, parce qu'aujourd'hui on est au début d'une révolution. Non seulement digital et santé c'est compatible, mais digital et santé, services en santé autour du digital, c'est ce qui va faire la clé du système de santé dans les 15 et 20 prochaines années. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui la question pour l'industrie, c'est est-ce que j'investis là-dedans pour rester, je dirais, à la pointe de l'innovation dans le système de santé. Demain, ce ne sera pas un médicament seul qui sera l'innovation, ça sera un médicament plus un service associé, des services plus complets autour de cette molécule. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les plus de 65 ans, déjà il y a plus de 45% qui utilisent Internet pour leur santé. Hein, pour les plus de 65 ans, c'est-à-dire 65, 70, 75, 80. La rupture digitale aujourd'hui, la vraie rupture digitale dans l'usage d'Internet quotidienne, elle est à 72, 75 ans.
Donc bien évidemment, la question qui se pose, c'est comment... Parce que la rupture digitale, elle est continue. En fait, il y a Internet qui a changé les choses, mais aujourd'hui, c'est le smartphone et autres. La question, c'est de maintenir les nouvelles technologies digitales, pas uniquement tout moderne qui est l'apps sur le smartphone, qui là est moins utilisé à 70 ans, mais l'application sur Internet, le site Internet sur lequel il y a l'application. Et en fait, le problème de la rupture digitale avec les personnes plus âgées, c'est simplement d'avoir différents modèles et pas uniquement un modèle. Mais d'ici 10 ans, l'âge de la frontière digitale, elle sera à 85 ans. Hein. Elle sera prête. C'est facile, hein, c'est les 2000 en dessous de 60 ans. Donc 2010 en dessous de 70 ans, 2020 c'est en dessous de 80 ans. Voilà, c'est facile. Et par contre, ça sera différent. Certes, certains utiliseront des apps, certains utiliseront des SMS, et d'autres utiliseront des mails et Internet sur un poste fixe ou un poste mobile. Et puis voilà, c'est de maintenir l'utilisation, le continuum des technologies, mais la technologie digitale sera est fondamentalement au centre. De toute façon, si on veut faire un parcours de santé plus efficient, il faut que dans la fabrication des services qui sont autour de ce parcours, on soit beaucoup plus efficient.